Bienvenue sur ma chaîne, encore une fois un petit porte-clés lampe bien sympathique de chez Manker, la LAD, bon L-A-D. Donc je vous montre un peu le packaging parce que je le trouve un peu sympa. Hop, il y a un petit système de tiroir dans lequel on va trouver la lampe et évidemment son câble USB pour charger. J'avais déjà testé une lampe Manker et c'était assez efficace en tout cas et en tout cas assez fiable. Donc j'ai eu envie d'en tester d'autres. Donc ça c'est un des premiers modèles que je vous présente. Donc vous voyez, vous avez vu au niveau de la dimension, c'est quelque chose de pas très grand. Je voulais comparer évidemment au fameux tube. Voilà, on voit que c'est sensiblement un tout petit peu plus gros, un tout petit peu plus épais. On est sur une lampe qui va proposer un mode 300 lumens, donc ce qui est pas mal du tout. Je vous montre un petit peu la notice parce qu'elle est assez, je la trouve assez originale. Donc déjà ici on va voir le tableau avec les différentes intensités et la durée. Donc rouge, voilà, 100 heures, moyen 5h06, voilà, médium 1h05, haut 300 lumens pour 30 minutes. Et le stroboscope c'est pas indiqué, on nous annonce 58 mètres de portée, XP8, etc. Et là le fameux mode qui est sous forme de schéma, la programmation de la lampe est sous forme de schéma. Je vais évidemment vous le remontrer, ça sera peut-être un peu plus clair, mais je trouve ça cette technique assez intéressante parce que voilà, c'est ça parle à tout le monde. Un dessin on dit beaucoup plus long souvent qu'un texte, et une vidéo encore plus. Alors simplement un petit bouton ici qui est sympa d'ailleurs parce que vous voyez il a, je sais pas à quoi ça ressemble exactement, on dirait un masque à gaz, je ne sais pas trop. Hop, on allume, voilà, on se retrouve dans le mode vraiment médium, alors qu'il va déjà suffire, en 23 lumens c'est pas mal. Je vous rappelle que le tube fait 45, donc là ça suffit quasiment pour se déplacer. Il suffit de appuyer hop, une fois dessus pour passer au mode moyen, ensuite au mode fort, et quand on rappuie on va se retrouver sur le mode rouge. Alors le mode rouge il est vraiment très léger, vous voyez qui marque vraiment beaucoup de près, voilà, on dirait un rayon laser là. Et voilà, mais ça va permettre en tout cas peut-être de lire une carte, etc. Ça peut être toujours intéressant. Hop, je rappuie dessus et je retombe à chaque fois sur les modes, sur les derniers modes. Si j'utilise le mode 300 lumens, voilà, je viens d'utiliser le mode 300 lumens, j'ai envie de retomber dessus, je laisse le doigt appuyer longtemps, la lampe s'éteint, et si je veux retomber sur ce mode, je vais rappuyer encore de manière longue dessus, et là je passe directement en mode 300 lumens. Si je l'éteins et j'appuie dessus normalement, je vais passer d'abord au mode faible. Pour ce qui est des autres fonctions, donc voilà, j'ai la lampe allumée, je vais cliquer deux fois dessus rapidement. Voilà, je passe sur le mode stroboscope, je laisse le doigt appuyer dessus longtemps. Là j'ai rééteint la lampe et je repasse dans les modes traditionnels. Donc je clique deux fois, stroboscope, je rappuie une fois dessus. Voilà, là vous voyez, il vient de s'activer en bleu, donc je suis dans le mode 2. Si je rappuie une fois dessus, voilà, je passe dans le fameux mode SOS. Je refais la manip. Ah voilà, je l'éteins. Voilà, pardon. Hop. Raté. Merci Bonaldi. Hop, voilà. J'appuie dessus. Je rappuie une fois, mode bacon. Je rappuie une fois. Je suis dans le mode balise. Je rappuie une fois et je retombe sur le mode stroboscope. Et je rappuie longuement pour éteindre la lampe. Donc vous voyez, assez facile d'utilisation. Un petit trou évidemment ici pour pouvoir l'accrocher si on le souhaite à ses clés. Alors j'ai pas encore testé le revêtement, voir si ça tient. Ici on a les petites normes CE, etc. Je vous la montre d'un petit peu plus près. Et que c'est assez bien fini. C'est assez robuste, on est sur de l'aluminium. Ça reste assez léger. Et c'est assez, on va dire, c'est assez ergonomique. Mine de rien, puisqu'on a quand même quelque chose d'assez large pour le tenir en main. Donc ça peut être une bonne solution pour avoir une lampe vraiment EDC sur soi. Voilà, je ne vais pas rouler dessus en 4x4, mais je pense qu'on pourrait largement le faire. Voilà, c'était une revue rapide, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. En plus dessus, vous avez vu les photos, normalement elles parlent d'elles-mêmes. Je vous dis à très bientôt, c'était Chris R. Jones, bye bye.